Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'atelier crochet de Gaëlle. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à changer de pelote et dans un deuxième temps à changer de couleur. Vous verrez que c'est un petit peu similaire. Alors j'ai démarré un travail en maille serrée, vous voyez je suis arrivée au bout de ma pelote. J'ai ma nouvelle pelote ici. Comment est-ce que je change de pelote? Alors, on va tout simplement démarrer notre maille serrée. On pique, on fait un jeté. Et vous voyez là, je suis censée faire mon dernier jeté en passant le fil sous ces deux boucles. Je vais prendre mon nouveau fil. Le changement de pelote, en fait, se fait au dernier jeté de la maille. Je place le petit morceau à l'arrière, le morceau relié à la pelote à l'avant et je passe le fil dans mes deux boucles. Je resserre un petit peu. Voilà. Et ensuite, je peux cacher mes morceaux de fil. Alors, vous pouvez les cacher à l'aide d'une aiguille, mais c'est plus fastidieux. Bon, vous n'aurez pas le choix pour le fil de départ. Mais ceux-là, je peux les cacher tout simplement en les emprisonnant dans les mailles suivantes. Donc, vous voyez, je prends le fil, je le pose sur mes mailles, je pique dans la maille suivante, je fais un jeté, je passe sous les deux brins, je fais un jeté, je passe sous les boucles. Et vous voyez, j'ai emprisonné mon fil dans la maille en fait. Donc vous pouvez continuer jusqu'à ne plus avoir de fil à cacher. Et puis au bout d'un moment, vous pouvez couper le fil quand vous avez fait plusieurs mailles et qu'il est bien emprisonné. Alors, maintenant, je vais vous montrer avec les demi-brides. Vous allez voir, c'est toujours le même principe. En fait, c'est au dernier jeté qu'on va changer la pelote. Donc, je tourne mon travail, je fais une maille serrée, une maille en l'air, je fais une demi-bride et j'arrive au bout de ma pelote. Comment est-ce que je fais? Je fais mon jeté, je pique sous la maille, je passe le fil, je prends mon nouveau fil, je passe sous les trois boucles et vous voyez, j'ai changé de pelote. Maintenant, je travaille avec le fil relié à la nouvelle pelote, juste ici. Voilà, ça c'était pour la demi-bride. Et maintenant, je vais vous montrer pour la bride très rapidement, car vous allez voir, c'est encore une fois la même chose. On fait le changement de pelote au dernier jeté de la maille précédente. Voilà. Donc, une maille serrée. Une maille serrée emboîtée dans la précédente pour faire ma bride de substitution. Je fais un jeté, je pique sous les brins, je fais un jeté, à nouveau un jeté, je passe sous les boucles et vous voyez là, je suis au moment de mon dernier jeté.
Je prends mon fil et je passe sous les 2 boucles. Et là, j'ai changé de pelote au niveau de ma bride. Toujours sous le dernier jeté. Alors, je vais défaire un petit peu le rang précédent pour vous montrer le changement de couleur en maille serrée. Alors en fait, on va imaginer qu'on nous demande de changer de couleur au niveau de cette maille. Le changement de couleur se prépare à la maille précédente. Donc on va préparer notre changement de couleur ici. Je pique, je fais un jeté, je ramène. J'ai mes 2 boucles sur le crochet et là, pour terminer ma maille, je suis censée faire encore un jeté. Je prends ma nouvelle couleur. Alors que je retrouve le bout du fil. Voilà. Je l'introduis de cette manière, comme quand on change de pelote en fait. Et je passe sous les boucles. Et comme vous le constatez, vous avez maintenant une boucle lilas sur le crochet. Et si je continue de la même manière, vous voyez que le changement est net. Vous avez votre maille qui est complètement lilas. Donc vraiment, la chose à retenir, c'est de changer au dernier jeté de la maille précédente. Alors maintenant, je vais rapidement vous montrer comment ça se passe quand on change de rang. Et ensuite, je vous expliquerai pour les demi-brides et pour les brides. Là, je veux changer de couleur au prochain rang. Qu'est-ce que je fais? Je pique dans ma maille, je fais mon premier jeté. Je ramène mon fil. Et je fais mon dernier jeté avec la nouvelle couleur. De cette manière, j'ai ma boucle lilas prête pour crocheter le nouveau rang. Je fais ma maille en l'air, je pique dans ma première maille. Et je vous laisse constater, votre rang est complètement lilas. Alors, pour les demi-brides, voilà, je viens de démarrer un rang en demi-bride. Donc, encore une fois, hein, c'est comme quand on change de pelote. On va imaginer qu'on nous demande ici de
changer de couleur au niveau de cette maille, nous allons préparer sur cette maille notre changement de couleur. On pique sous les deux brins, on fait un jeté, on passe sous les brins. J'ai mes 3 boucles sur le crochet. J'arrive au moment de mon dernier jeté. Et je vais prendre mon nouveau fil. Voilà, je positionne la partie la plus courte derrière, la partie reliée à la pelote à l'avant, et je passe dans mes 3 boucles. Et si je continue, on peut observer que la maille est complètement lilas. Voyez. Et maintenant, avec les brides, je vous montre ça dans un instant. Voilà, j'ai redémarré le rang avec des brides. On va imaginer que cette maille-là doit être en lilas. Encore une fois, je prépare sur celle-ci, qui est la précédente, mon changement de couleur. Donc, je fais mon jeté, je pique sous les 2 brins, un jeté, je passe sous les 2 brins, un jeté, je passe sous les 2 brins. J'ai 2 boucles sur le crochet et c'est mon dernier jeté. Je prends mon fil de la nouvelle couleur et je le passe sous les 2 boucles. Et lorsque je fais la bride suivante, on constate qu'elle est bien complètement en lilas de la nouvelle couleur. Voilà, c'était tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura permis d'apprendre effectivement le changement de pelote et de couleur. N'hésitez pas, bien évidemment, si quelque chose n'est pas clair, à me le faire savoir en commentaire. Vous savez que je réponds toujours, hein, dès que je vois les commentaires et que j'ai un moment, je réponds. Abonnez-vous, partagez et puis cliquez sur la petite clochette si vous voulez être averti de mes nouvelles futures vidéos.